Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macaire, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Je vous explique en ce moment, donc j'habite à Lisbonne au Portugal, si vous me suivez vous le savez évidemment. Et en fait le truc c'est que l'année dernière avec ma femme on a acheté un appartement qui nous rapporte, alors on est super content, vraiment on a fait une affaire de fou. C'est clair qu'on a eu un petit peu de chance, mais bon on a provoqué la chance puisque l'appartement nous a coûté au total avec la rénovation, l'ameublement, etc., la décoration, à peu près 156 000 euros et il nous rapporte aujourd'hui à peu près 1% de cette somme nette par mois, c'est-à-dire voilà 1500, 1600 euros. Donc on est super content. Et du coup, on aimerait bien faire un autre investissement. J'ai de l'argent liquide. Je compte également emprunter une partie de cette somme à la banque. Et donc, je suis un petit peu en train de… Je commence à regarder, même si j'ai pas mal de trucs à faire au niveau business. Et la petite anecdote que je voudrais partager avec vous, c'est marrant. Parce qu'en fait, il y a une voisine qui habite juste en face. On est dans un quartier populaire ici à Lisbonne, au Portugal, près du centre, mais un quartier vraiment populaire. Et on a une voisine absolument adorable. Et on discute avec elle. Et je lui dis voilà, j'aimerais bien, je suis en train de chercher un truc pour investir, etc. Elle m'a dit ok, si j'entends parler de quelque chose, je te le dis. Et un soir, elle est venue sonner. Elle m'a dit voilà, il y a un voisin là, il cherche à vendre son appartement. Donc je parle, c'était quelqu'un que j'avais déjà vu. Il y a un petit café à côté, je l'avais déjà vu. Voilà, c'est un des voisins du quartier. Et il me dit on a un appartement, donc trois chambres. Donc c'est un rez-de-chaussée. Voilà, ça c'est pas génial, mais bon, c'est un rez-de-chaussée, 3 chambres, 80-90 mètres carrés. Et le prix, je dis ouais, mais c'est quel prix alors? 170 000 euros. Et je vous explique, dans ce quartier-là, même si c'est un quartier populaire, on est en fait à l'ouest de Lisbonne, on va dire le prix au mètre carré, allez, on va dire 2000, 2500, mais 2000 c'est vraiment pas cher. En général, 2000 c'est à rénover, 3000 c'est des biens qui ont été rénovés, d'accord, qui sont nickel. Et puis après, si vous avez des biens un petit peu plus exclusifs, etc., ça peut monter un petit peu plus. Mais grosso modo, voilà, c'est entre 2000, 2005 et 3000 pour du rénové. Donc je me dis, ça peut le faire quoi, parce que vous imaginez, je sais pas, s'il fait 80 mètres carrés et que il coûte 160 000 euros, 170 000, ça fait du 2000 euros le mètre carré. Et si on met, on a déjà l'expérience, on avait dépensé 20 000 euros en travaux pour rénover notre appartement, juste pour faire un petit peu du cosmétique, c'est-à-dire les murs, les sols, enfin pas mal de trucs, mais voilà, c'est pas non plus des gros travaux de structure. Donc je m'étais dit si on met 20 000 euros dedans, donc ça fait potentiellement pour 180 000 euros si on a un appartement de 80 mètres carrés, ça fait donc ça fait du 2200 euros le mètre carré pour du rénové, 2300 euros, sachant que le prix du rénové c'est plutôt aux alentours de 3000 euros, on a potentiellement une plus-value. Donc 2 jours plus tard, on allait visiter l'appartement et là je vous explique, on était en train de marcher et je dis on discute, etc. Et je dis alors ça fait combien de temps que vous essayez de vendre l'appartement? Et là il me dit ça fait 6 mois. Donc là déjà c'était plié, je savais que c'était pas l'affaire du siècle, parce que ça fait 6 mois que c'est à vendre, c'est pas la peine. Nous, notre appartement qu'on a acheté, ils l'ont mis en vente un jour. Il y a un Français qui l'a visité, que je connais d'ailleurs. Nous on l'a visité le lendemain et en fait il lui est passé sous le nez, c'est nous qui l'avons eu. Donc le deuxième jour il était parti, c'est clair. Les bonnes affaires ça part très très vite à Lisbonne en ce moment. Le marché est vraiment est très chaud. Donc je savais que grosso modo c'était plié. On arrive, c'est un petit peu un appartement à l'ancienne, donc c'est en enfilade comme ça. Donc vous avez un couloir, donc vous avez une fenêtre sur la rue qui donne sur une pièce commune qui n'est pas super sexy, qui est quand même assez petite, qui donne directement sur la rue. Et vous avez un couloir. Et ensuite en enfilade vous avez une chambre, 2 chambres, 3 chambres, des chambres minuscules, pas de fenêtre. Enfin fenêtre sur la cuisine à l'arrière ou alors la salle commune à l'avant. Vous n'avez pas de fenêtre sur l'extérieur, donc c'est quand même très, très sombre. C'est petit, c'est sombre, etc. Au fond, vous avez une cuisine qui est relativement grande et un petit patio couvert avec 2 ouvertures. Donc grosso modo, il n'y a pas de fenêtre. C'est un rez-de-chaussée, il n'y a pas de fenêtre. Et avec ma femme, on a essayé de se motiver, on regardait le truc, on disait on pourrait faire ça, etc. Mais bon, on n'y croyait pas trop. Et au niveau de la taille, je vous explique, je regarde un petit peu le truc. Je dis au proprio, mais est-ce que vous avez les documents? Parce que je lui dis, c'est quoi la taille exacte? Il me dit je sais pas. Je dis mais est-ce que vous avez les documents? Il m'a dit oui. Je dis regardez sur les documents. Donc il va chercher les documents, etc. Il me dit ok, je vous les envoie par ordinateur, ma femme elle vous les envoie, etc. Donc je lui disais, je pense pas que ça fasse 80-90 mètres carrés. Je dirais plutôt peut-être 75-70. Il m'envoie les documents et je les reçois une fois que je suis rentré chez moi, etc. Et il y avait en fait le plan. Alors c'est un petit peu l'ancienne, donc c'est pas tout à fait droit, etc. Mais grosso modo j'ai fait une approximation. Son bien il fait 65 mètres carrés. Donc si vous voulez, entre 80-90 mètres carrés et 65 mètres carrés, ça n'a absolument rien à voir. Et évidemment, c'est pas du tout aussi intéressant, c'est pas du tout la même rentabilité. J'ai discuté avec lui, il était d'accord pour vendre son bien à 150 000 euros.
Mais bon, c'est pas, enfin voilà. Et ce qui est marrant, c'est que si vous voulez, enfin même si on le sentait pas trop, on n'était pas super emballé. Et j'ai appelé quand même le Français à qui j'ai piqué entre guillemets, enfin qui voulait acheter l'appartement que moi j'ai acheté finalement, parce que c'est quelqu'un qui fait de l'immobilier ici, il a une espèce d'agence immobilière. Et je l'ai appelé voilà juste pour discuter, etc. Et voilà, pendant 15 minutes on a discuté, il m'a raconté tout ce qu'il savait, parce que c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui est passionné. Donc je pense que je vais l'inviter à déjeuner pour qu'on puisse discuter, etc. Et savoir si peut-être s'il a eu une opportunité. Lui, il prend sa commission, moi je suis content, ça m'évite de chercher, etc. Mais tout ça pour vous dire que évidemment les affaires, voilà, ça tombe pas du ciel. Ce qui est important, si vous voulez faire un investissement, c'est vraiment de vous dire, voilà, il n'y a pas d'urgence. Je regarde les annonces, tous les jours je regarde, je me familiarise avec les prix du marché. Et surtout, dès qu'il y a une bonne annonce, je suis super réactif, j'appelle tout de suite, j'y vais tout de suite. J'essaie de la rafler parce que évidemment les bonnes affaires elles partent très vite. Il faut savoir que, vous savez, moi j'ai compris un truc. Le vendeur là, ça fait 6 mois qu'il vend son bien. J'ai essayé un petit peu de le sonder. Je lui ai dit voilà, mais vous n'êtes pas pressé de vendre puisque vous avez le crédit de votre maison, etc. Il m'a dit non, moi je suis pas pressé. Si j'arrive pas à la vendre, je la louerai, etc. Donc voilà, il faut trouver un vendeur pressé. C'est là où vous faites les meilleures affaires. Moi, le vendeur de mon appartement, honnêtement, au jour d'aujourd'hui, je comprends toujours pas pourquoi il l'a vendu aussi peu cher et pourquoi il était pressé, puisque a priori il n'était pas spécialement pressé, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais si vous voulez, il y a des scénarios où les vendeurs sont pressés et c'est là où vous allez faire des super affaires. Et honnêtement, acheter un bien immobilier où très souvent on s'endette sur des dizaines d'années, c'est super important de ne pas se louper. Donc voilà, vous pouvez voir 10 appartements, 20 appartements, 30 appartements, 40 appartements, 50 appartements, je m'en fous. L'important, c'est de faire une super affaire. Et honnêtement, moi avec ma femme, enfin moi idéalement, j'aimerais bien acheter un appartement par an, puisque voilà, je fais du cash avec ma boîte sur internet, etc. Je peux emprunter de l'argent, machin et tout. Bon, voilà, enfin je veux dire, déjà acheter un appartement par an, c'est beaucoup, c'est énorme. Et voilà, enfin pour trouver un appartement par an, je veux dire, si vous prenez 1 mois, 2 mois, 3 mois, où vous cherchez à fond, vous cherchez tous les jours, vous visitez tous les appartements, je pense qu'en 3 mois, vous avez trouvé et négocié et acheté une super affaire. Donc voilà, je voulais juste vous partager cette anecdote parce que c'est quand même marrant. Le type qui vous montre son appartement, alors soit il est, enfin je m'excuse, hein, mais soit il est bête, soit il est incompétent. Mais il faut qu'il choisisse parce que voilà, on peut pas vendre un appartement. On dit il fait 80, 90 et puis finalement il fait 65, c'est pas sérieux. Enfin moi je lui dis pas je vais vous l'acheter 150. Puis finalement, je dis voilà, tiens, 110, non, faut être sérieux à un moment. Donc voilà, donc au-delà de l'anecdote, je voulais partager un peu avec vous ma méthode pour acheter dans l'immobilier. Voilà, je suis pas un expert, mais je commence à avoir, j'ai un appartement en France, un appartement en Colombie, un appartement au Portugal, et j'espère faire un autre investissement au Portugal. J'aimerais bien, voilà, doubler un petit peu les revenus locatifs mensuels qu'on a, passer de 1500 à 3000 euros, puisque voilà, ça nous permettrait d'avoir plus de revenus comme ça, plus de rente et plus de sécurité, voilà, tout simplement. Voilà, écoutez, c'était tout pour cette vidéo sur l'IMO à Lisbonne. J'ai un petit cadeau pour vous, j'ai une formation vidéo où je vous explique comment créer un business sur internet qui rapporte 2000 euros par mois ou plus. Alors oui, je sais que ça n'a rien à voir avec l'immobilier, pas de souci, je vous explique. Moi, je gagne ma vie en fait sur internet depuis 2010. J'ai plusieurs business en fait, c'est pas compliqué, mais bon, ça prend du temps, c'est pas la question. Mais on va dire, au départ, j'ai un petit blog sur comment apprendre l'anglais qui rapporte 2500 euros par mois en automatique. Et voilà, j'ai créé, parce que les gens me demandent toujours comment tu fais Aurélien, machin, etc. C'est en fait assez simple, il y a 3 étapes. Je vais vous montrer tout mon système. Donc j'ai créé une formation en vidéo qui vous montre mon système. Vous allez voir comment j'attire des visiteurs, comment je les convertis en clients, c'est super important. Et surtout derrière, comment j'ai automatisé ce business pour qu'il tourne en automatique. C'est-à-dire que ça me prend, allez, on va dire 4 heures par mois et ça rapporte 2500 euros par mois. Donc voilà, ça me permet de me concentrer sur d'autres choses. Aujourd'hui, je travaille sur d'autres business qui demandent plus de temps, mais c'est des plus gros business, voilà, qui demandent de l'investissement, etc. Bref, je ne vais pas vous embêter. En tout cas, la formation est disponible tout de suite gratuitement en cliquant en dessous de cette vidéo et indiquez-moi à quelle adresse email je dois vous envoyer la formation. À tout de suite. Ciao.